j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre lecture intuitive du mois d'octobre. Je suis ravie d'être là avec vous, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Alors, on est parti, on commence avec votre énergie générale, votre tableau de proposition de vibration, voilà. En tout cas, c'est l'énergie de fond, la toile de fond, comme j'aime à le dire. Et vous avez les amants ou l'amoureux au tarot de Marseille. Alors, ça peut nous parler en effet de votre cœur, des vibrations de votre cœur, ce qui vous anime. Ça nous parle aussi de développer votre intelligence émotionnelle sur ce mois d'octobre. Voilà, c'est les choix du cœur avec l'intelligence du cœur. Donc, c'est aussi retrouver l'harmonie dans ces vibrations de cœur. Donc, ça peut aussi nous dire qu'il y a un affaiblissement au niveau énergétique et qu'on a besoin en tout cas de retrouver de l'harmonie. Ça peut venir tout ça. Ça nous parle aussi de connexion, de rencontre, voilà, aussi d'amour. Il y a quelque chose, on a envie en tout cas de sentir que ce choix de cœur est le bon. Et donc, il y a ça aussi. Donc, vous êtes peut-être en ce moment pris entre deux émotions, peut-être. Celle qui peut-être vous élève, celle qui vous transcende ou celle peut-être qui vous tourmente. Donc voilà. Alors ça peut être bien entendu sur un plan sentimental, ça peut être sur un autre plan qui vous est propre, voilà, plus personnel, soit au niveau professionnel, activité, familiale. Ça peut tourner entre deux personnes, voilà. Et ça peut aussi nous parler de réconciliation, en tout cas de retrouver un terrain d'entente quelque part. Donc ça, c'était votre première grande et belle énergie, les amants. On va tout de suite enchaîner avec le dos du deck, avant que je l'oublie, parce que je l'oublie tout le temps. Donc, vous avez l'as de bâton. L'as de bâton, on parle de votre feu intérieur ici. Vous voyez, cette sorcière, elle porte une tenue citrouille orange. Donc on est vraiment avec votre émotionnel. Il y a quelque chose de sacré ici. Et c'est cette énergie aussi que vous avez quelque chose à extérioriser quelque part. Qui nous parle d'un nouveau commencement créatif. On est dans cette énergie-là. Là, on vous dit aussi de vous lancer dans quelque chose d'exaltant, d'enthousiasmant en tout cas, et c'est la promesse en tout cas de quelque chose de beaucoup plus dynamique. Voilà ce que ça nous dit. Donc très très beau dos deck, puisque sans rien vous cacher dans le cœur de votre lecture, c'est assez pour ce mois d'octobre challengeant, je ne vous le cache pas mes amis taureaux. On va donc voir pourquoi dans ce tirage il y a quand même des frustrations à dépasser, on peut dire ça comme ça, pour le coup. Alors, on va faire un tour d'horizon. Est-ce que vous avez des arcanes majeures? Oui, vous en avez deux. Vous avez le diable dans votre défi, ce qu'on voit bien. Le diable, attendez, je vais voir si en réglant la caméra, c'est mieux comme ça, oui, c'est mieux. Le diable, vous avez le diable et vous avez la mort avec le 3 des épées. Donc, en effet, une issue qui va, en tout cas, prendre une autre tournure de manière assez radicale pour le coup, mais on y reviendra. Sinon, vous avez, j'ai dit deux arcanes majeures, excusez-moi, il y en a une troisième. Oula, j'ai pas vu, tellement discret, l'ermite. Vous avez l'ermite également dans votre état d'esprit, accompagné de ce 5 de bâton. Vous avez combien de bâtons? Vous avez donc 3 bâtons. On a vu cet as de bâton en dos. 5 de bâton, 6 de bâton. En pentacle, votre énergie de terre, nous en avons 2. Dans ce que vous souhaitez, c'est 5 de pentacle. Ce qui va à l'encontre de votre défi, ce qui peut être un frein, un ralentissement, cet as de pentacle.
Et voilà, et ensuite nous avons de l'épée. On a cette reine des épées dans votre vie professionnelle, activité, vos projets, et pour votre vie sentimentale, on a ce 10 des épées. Bon, alors, j'ai oublié de vous dire dans l'introduction, il n'y aura pas d'extension non plus pour ce mois d'octobre. Je suis désolée mes amis taureaux, puisque en ce moment je suis en plein boom déménagement. Donc c'est vrai que je suis... voilà, moi aussi j'ai des choix à faire pour le coup. Comme cette énergie, les amants. On ira donc clarifier certaines énergies. J'ai envie de comprendre votre défi, le diable, ce 10 des épées et ce 5 de pentacle. Je ressens comme ça. Pour vous, pour le coup. Alors on y va, on commence avec ce 5 de bâton et l'ermite. Ici on a besoin de se retrouver seul, de trouver les réponses par soi-même, par rapport peut-être à un dysfonctionnement au sein d'un collectif, hein. Ça peut nous parler effectivement qu'on n'est pas d'accord, qu'on a envie de chacun d'avoir raison. C'est un peu cette énergie aussi, c'est moi qui veux avoir la meilleure recette magique pour cette marmite, ce chaudron, vous voyez. Donc, l'état d'esprit, c'est on réfléchit avant de réagir finalement pour vous sur votre état d'esprit. C'est-à-dire, est-ce que je me mets moi-même dans une position de montrer ce que je vaux aux yeux des autres? Est-ce que je tire un petit peu la couverture pour moi? Ou est-ce que je préfère prendre le temps d'y réfléchir, de calmer? Est-ce que ça va me servir ou me desservir? De me faire valoir. Ça peut être ça aussi votre position, parce que il y a cette énergie, voilà, j'y vais ou j'y vais pas, dans cette grande direction de choix de cœur ou pas. Ce que vous souhaitez mettre en place sur ce mois d'octobre, c'est c'est de mettre fin à une période de vache maigre, hein. On peut dire ça comme ça en fait, avec ce 5 de pentacle. C'est ne plus vivre cette sensation de manque, de misère, de frustration, hein. Il y avait aussi pas mal cette énergie, j'ai ressenti beaucoup de frustration. Voilà, qu'on se sent... qu'on ne veut plus se sentir abandonné aussi, hein, avec ce 5 de pentacle, qu'on ne veut pas être laissé pour compte finalement. Ça, c'est ce que vous souhaitez. Donc, il y a cette énergie du dépassement de soi aussi quelque part. Voilà. Il y a une énergie de conflit, mais j'ai l'impression que vous allez, comment dire, le ressentir tout ça. Au fond de votre cœur, vous savez, que vous êtes dans une évolution sur votre route, et là ça nous parle effectivement peut-être qu'il y a des craintes par rapport aussi à des aspects matériels ou financiers dans votre vie, et en même temps vous comprenez des choses aussi, comment vous voulez en tout cas mettre plus de conscience peut-être dans votre façon aussi comment dire, d'expérimenter la matière, hein, quelle qu'elle soit pour le coup. Et en l'occurrence ici, c'est peut-être que ce choix professionnel vous demande de renoncer peut-être à comment dire, à un gain moins important dans votre vie, hein. Voilà, on parle ici en tout cas de finances, de matériel, de possession. Ce qui va être le défi pour vous, justement, c'est le diable, c'est-à-dire dépasser ce manque, dépasser la frustration, dépasser cette tentation qui vous anime. Voilà, est-ce que je fais ce choix parce que il y a un intérêt économique et financier, mais en même temps, ça va être drainant, ça va être... ça sera toujours pour faire plaisir aux autres, mais pas forcément pour vous. Ça peut nous dire tout ça, ou soit il y a en fin
de se débarrasser de quelque chose d'addictif pour le coup. Alors ça peut être une relation, mais ça peut être aussi un comportement qui vous aliène dans quelque chose de lourd en tout cas, que ce soit sur le plan relationnel, matériel ou financier pour le coup. Hein. Mais j'ai plus la sensation que c'est sur le plan quand même sentimental ou relationnel pour vous. Hein. Il y a comme si on n'a plus envie de demander de mendier de l'amour, hein. C'est un petit peu ça aussi, vous ne voulez plus mendier l'amour de qui que ce soit, et c'est peut-être pour ça aussi cette énergie, les amants, qui vous dit aussi de respecter en tout cas les vibrations de votre cœur, hein, c'est ce que ça nous dit. Et pour le coup, est-ce que vous êtes prêt à accepter certaines frustrations finalement parce que vous ne pouvez pas obtenir tout ce que vous voulez. Voilà, ça peut être ça. Donc c'est aussi peut-être se préserver, hein, pour vous sur ce mois d'octobre. Je sens une préservation, de protéger en tout cas votre petit cœur. Hein. Là il y a quand même une petite alarme, hein, pour vous pour le coup. Ce qui pourra jouer en votre défaveur, hein, que du coup vous ne pourrez pas succomber à la tentation, enfin voilà, que vous allez justement y succomber à la tentation, je veux dire, c'est cet as de pentacle. Cet as de pentacle, c'est votre énergie. On est avec un nouveau départ, c'est-à-dire ici c'est une offre concrète, sérieuse, qui va se nourrir dans le temps. Et ça nous dit effectivement que vous allez à l'encontre finalement de vos énergies, c'est-à-dire la prévoyance, la sécurité émotionnelle, hein, ça peut être ça aussi pour le coup. Et que là finalement vous étiez comme contrarié de se dire mais est-ce que je vais m'exposer à une relation et je vais encore ressentir des frustrations, des manques. Il y a comme si aussi il y avait quelque chose d'inassouvi, un sentiment d'inachevé en tout cas pour le coup. Et c'est ce que vous refusez en tout cas. Là du coup, la posture pour justement libérer quelque chose qui vous draine, qui vous emprisonne, qui vous donne de la toxicité, c'est ce 6 de bâton. Et ici, ce 6 de bâton, je ressens beaucoup cette posture de rester fier, de rester digne, de rester égal avec vous-même, de vous sentir en tout cas satisfait, satisfaite de quelque chose que vous avez fait et de savourer en tout cas un succès personnel. Voilà, il y a quelque chose comme ça que, en tout cas, de vous faire respecter, ça c'est important. Et aussi d'être reconnu à votre juste valeur avec ce 6 de bâton. Donc là, c'est aussi s'offrir des compliments, se redonner la valeur que vous méritez, et surtout ce qui peut aussi dépasser un manque, une frustration quelque part. C'est comme si là, on vous disait, je sais pas, vous voulez peut-être quelque chose à tout de suite... comme une pulsion, voilà, on vous dit d'attendre en fait finalement, que c'est peut-être dommage de tout gâcher par précipitation, alors que on est vraiment pour le coup à l'opposé avec cet as de pentacle. Je sais pas si je suis claire, mes amis taureaux, parce que le moment où je tourne cette vidéo, je vous dis bonjour, mais c'est bonjour la nuit en fait. C'est un peu tard chaque fois quand je tourne les vidéos, pour le coup. Alors, on va de toute façon recouvrir cette énergie du 5 de pentacle pour clarifier, voir plus sur quel domaine de vie ça touche, le diable, et voilà pour le moment. On continue avec l'aspect professionnel, la reine des épées. Alors, la reine des épées, c'est pas une énergie très funky, voilà, c'est-à-dire que c'est un environnement assez contrôlant. Au quotidien, une reine des épées, on n'a pas d'état d'âme, on prend des décisions claires, justes, limpides. Ici, on a vraiment cette sensation que tout est bien huilé pour justement prendre
comment dire, eh ben, la communication à bras le corps. Hein, c'est cette énergie-là. Et il y a ce côté aussi intransigeant avec cette reine des épées. Et là, c'est ça. Alors peut-être aussi, j'ai l'impression que il y a de l'exigence. Soit c'est peut-être une énergie qui vous demande d'être plus exigeant dans ce que vous faites, dans ce que vous aimez faire, et de prendre les décisions au bon moment aussi quelque part. C'est aussi par rapport à des choix importants, peut-être de carrière, et du coup là aussi on vous invite justement à avoir du discernement, voilà, qui puisse vous donner, comment dire, une conception claire de ce que vous êtes en train de faire. Cette reine des épées, c'est ça, c'est savoir où elle en est. Est-ce que ce qu'on va lui proposer, ça répond en tout cas à ses besoins de progression professionnelle. Et du coup, il y a quelque chose d'assez lucide, extra lucide, et pour le coup, elle est assez exigeante, cette reine des épées. Voilà. Ou ça peut aussi nous dire que cette reine des épées peut peut-être vous demander à faire plus de contrôle, plus de rigueur, plus de discipline aussi quelque part, si vous êtes bien entendu dans une entreprise et que vous n'êtes pas à votre propre compte. Ça peut être ça aussi. Donc là, on vous demande de la rigueur pour le coup, pour certains d'entre vous, mes amis taureaux. Pour votre vie sentimentale, ce 10 des épées, alors là on va pas se le cacher, hein, vous le savez, l'illustration parle d'elle-même. Ici, bah, écoutez, c'est effectivement, là on parle d'une grande déception, hein, quelque chose qui vous a brisé le cœur, hein, on est vraiment dans et que du coup vous êtes à terre. Mais il y a aussi quelque chose qui nous dit que ce que vous êtes en train de vivre, quelque chose qui se termine, qui est douloureux, qui en tout cas vous dit mais comment je vais faire pour pouvoir relever en tout cas ma carcasse, hein, ces énergies-là. Parce que là, il y a cet état de que vous n'êtes plus bien. Vous n'êtes plus bien en tout cas au niveau spirituel ou psychologique dans votre relation. Et aussi, ça nous parle d'une fin de cycle pour vous. Hein, ce 10 d'épée, ça annonce la fin, mais vous voyez, à travers ces épées, on voit cette source lumineuse, l'aurore. Un nouveau jour est là, et ça nous dit en effet qu'il y a de l'espoir, qu'il y a de nouveaux lendemains qui chantent. Et pour le coup, c'est aussi quelque part une libération pour vous. De mettre fin à une relation qui vous a drainé aussi, qui vous a peut-être aussi torturé l'esprit, où vous n'êtes peut-être pas senti aimé, compris, entendu, respecté aussi, ça peut être tout ça. Donc là, c'est vraiment... c'est quelque chose d'assez dur pour vous, hein, mes amis taureaux, on va pas se le cacher, pour certains d'entre vous, c'est pas la meilleure période pour le coup. On va quand même comprendre, hein, cette énergie du 10 d'épée, et voilà ce que j'ai pour vous. Pour votre fin de mois d'octobre, là, il semblerait, avec ce 3 des épées et la mort, qu'il y ait une leçon d'apprise. Peut-être que vous avez trop joué avec le feu sur une relation, ça peut être ça, hein. C'est peut-être du coup, vous êtes peut-être un petit peu cramé pour certains d'entre vous, on peut le ressentir comme ça. 3 des épées et la mort, ça nous dit effectivement que là, vous souhaitez vous soulager de quelque chose. Là, on a envie d'être soulagé. Et ce soulagement, en tout cas, va s'effectuer par une transformation intérieure, hein. Hein, c'est vraiment cette énergie-là que vous ne serez plus le même ou la même après avoir compris, après avoir digéré peut-être une blessure, une trahison, une déception. Hein, c'est vraiment cette énergie-là, ou un gros stress, une grande nervosité aussi sur ce mois d'octobre. Donc là, on passe à quelque chose qui sera créateur, créatif. On est avec cette énergie, moi j'ai l'impression que, je vais vous la remontrer, que
cette porte-là qui s'ouvre, là, on voit hein, cette énergie, alors, je sais pas comment on peut dire ça, j'allais dire ce fantomas, c'est un petit peu ça hein, pour le coup. Il vous montre avec son épée qu'il y a de la lumière, il y a de la lumière. Et cette lumière, en fait, c'est votre as de bâton, c'est votre étincelle de vie. Qu'il y a enfin cette proposition d'exprimer toute votre créativité. Hein, c'est comme si, en tout cas, toutes les énergies négatives que vous avez ressenties, toutes ces frustrations, tous ces manques, vont passer d'un état à un autre pour, en tout cas, retrouver un cœur plus harmonieux, un cœur réconcilié, un cœur en tout cas réparé. Ça peut nous dire tout ça. Hein, c'est effectivement que là, il y a peut-être pour certains de nos amis taureaux une grande tristesse, qui a peut-être une rupture, alors peut-être une rupture professionnelle ou une rupture sentimentale, hein, on le voit avec ce 10 des épées, pour le coup. Voilà. Alors, peut-être que vous avez voulu faire trop plaisir et du coup, et que là, du coup, vous en êtes oublié un petit peu. Hein. Donc, ça peut être tout ça. On va maintenant passer donc à quelques clarifications avec cet autre jeu de tarot. On va comprendre donc ce que vous souhaitez mettre en place le plus sur votre mois d'octobre avec ce 5 de Pentacle. Alors, on y va. Nous avons le soleil, vous voyez. On parle ici d'une source lumineuse, on parle ici de votre joie, de votre jeunesse, de votre créativité, de votre intelligence, de votre vérité aussi lumineuse, d'exprimer ce qui vous êtes vraiment, de retrouver aussi de l'abondance, ça peut être tout ça. Ce qui va donc être challengeant, c'est justement ne pas céder à la tentation. Moi, je le ressens comme ça. Ouais, il y a un petit côté, vous aurez beau, on aura beau vous présenter toutes les meilleures pâtisseries du monde. Là, le conseil, c'est de ne pas y toucher. Vous voyez ce que je veux dire ? Et nous avons la tempérance. Donc là, on vous demande de calmer le jeu par rapport à quelque chose qui vous rend addict. Hein. Y a un comportement comme ça. Qu'est-ce que j'avais envie de recouvrir? Je ne sais plus. Alors, on va en faire deux autres pour vous. Ce 10 des épées. 4 de coupe. Et oui, il y a encore cette énergie qu'il n'y a plus rien, que tout est fade, que tout est sans sel, tout est sans poivre. On n'est pas du tout... on n'est pas du tout réceptif là, c'est ce que ça nous dit, et du coup, y a beaucoup de tristesse. C'est comme s'il n'y avait plus rien qui vous enthousiasmait sur ce domaine de vie. Voilà, il y a un petit côté, une lassitude, et là, du coup, c'est un petit peu les nerfs qui lâchent, peut-être sur votre vie de couple, ou peut-être sur une relation qui dysfonctionne, parce que il y a peut-être plus autant d'intérêt porté à la relation. 3 des épées et la mort. Moi, j'ai envie de savoir ce qu'elle a envie de vous dire, cette énergie de la mort. Et oui, elle vous dit d'être... comment dire ? Avec ce 7 des épées, c'est quand même intéressant. C'est justement d'avoir ce côté... toujours avoir un petit coup d'avance, en tout cas, dans votre esprit. Donc ici, ça peut nous dire effectivement de trouver les solutions pour vous passer... pour trouver en tout cas une autre étape de transformation dans votre vie. Et ne pas se tromper en tout cas en ouvrant la porte. Donc on vous dit aussi de la jouer fine, de marcher aussi sur des œufs pour traverser en tout cas une autre étape de votre vie. Hein. Ça peut nous parler aussi de transition. Et dans votre dos, et oui, ça revient, nous avons donc la mort. Donc effectivement, il y a peut-être... faire le ménage sur une relation, sur un environnement peut-être négatif, qu'il soit professionnel, familial, ça vous le raccrochez, vous le savez. Mais c'est surtout effectivement de se dire qu'il y a
qu'il y a effectivement des choses qui ne sont plus bonnes peut-être pour vous, qui sont peut-être trop calculées. Et là, on vous demande justement de faire le ménage de tout ça. Ça peut être aussi une énergie extérieure, hein, ce 7 des épées qui est trop dans le calcul aussi, hein, quelque part. Voilà pour vous, mes amis taureaux, pour les messages que j'avais pour votre mois d'octobre. J'espère qu'il y en a eu quelques-uns. En tout cas, ben, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite encore un très bon mois d'octobre et à très bientôt. Merci. Bye bye.